Je me présente, je suis Nathalie Sirois. On va commencer lentement. Je crois que pas mal tout le monde est arrivé. Comme je viens de vous le dire, je suis Nathalie Sirois, conseillère en communication chez Audace Marketing. Je vais avoir l'honneur ce matin d'animer cette rencontre de l'accompagnement de l'Escouade. Mon associé Pierre Vallée et moi, dès le début de la crise sanitaire du COVID, on a eu le réflexe de réfléchir comment on allait aider les entrepreneurs. Des dizaines et des dizaines d'entretiens téléphoniques, des heures de réflexion plus tard, nous avons décidé de mettre à contribution notre réseau de professionnels qui nous entourent et de former, de mettre en place l'Escouade. L'Escouade se veut une intervention volontaire et gratuite en faveur des entrepreneurs, en faveur de vous. Les professionnels de l'Escouade ont préparé pour vous des contenus qui vous aideront à voir un peu plus clair à travers la crise et qui vous outilleront pour avancer dans la crise et vous permettre de planifier une relance de vos opérations le plus efficacement possible. C'est ce qu'on souhaite. Il y aura des impacts à cette crise, c'est certain, mais il faut aplanir ces impacts-là, comme dit M. Arruda. Donc, aujourd'hui, attendez un instant. Aujourd'hui, on a la chance de bénéficier de l'expertise de Lisa Leblanc et de Robert Pelletier. Avant de vous présenter nos invités, je vais vous mettre en contexte comment on va fonctionner aujourd'hui. On va avoir 3 blocs d'intervention. Un premier où Robert va nous livrer son contenu. Vous avez une boîte de chat où on aimerait que vous placiez vos questions. On va répondre à vos questions après la première série, après la première présentation de Robert. Ensuite, Lisa va enchaîner avec son contenu. On va revenir avec vos questions également. Et en 3e bloc, on va être à micro ouvert. On veut vous entendre, on veut que vous discutiez. On veut que... micro ouvert, pas tous en même temps. Donc, on vous demande de lever la main, un petit dispositif où vous pouvez dire « j'ai une question », donc vous levez la main, puis on va voir, puis on va vous attribuer la parole. On prévoit environ 1h30 de présentation en combinant les 3 blocs de questions. Donc, ce sera le modus operandi pour aujourd'hui. Maintenant, si je vous présente, je vais commencer par présenter les dames. Robert, tu me permets? Donc, notre deuxième invitée, celle qui prendra la parole en deuxième partie de l'intervention, c'est Lisa Leblanc. Lisa, pionnière en éducation du cœur au travail. Lisa accompagne les personnes et les entreprises à arrimer leur volonté au désir profondément humain de créer de la richesse personnelle et collective. Sa principale stratégie consiste à éduquer les cœurs plutôt qu'enseigner uniquement à la tête. Pour chacune de ses interventions, elle veille à ce que l'énergie humaine soit transformatrice plutôt que destructrice au sein des entreprises. Et ça fait vraiment la différence. Sa clientèle est principalement composée d'administrateurs, d'entrepreneurs, de gestionnaires de tout niveau et d'équipes de travail. Les 25 dernières années lui ont permis d'intervenir au sein de plus de 1000 entreprises de tous les domaines d'affaires. Et maintenant, en première partie, nous aurons la chance d'avoir Robert Pelletier, consultant formateur et expert en relations publiques, journaliste pendant 15 ans, principalement aux affaires politiques pour le Journal de Québec, chargé de cours en relations publiques à l'Université Laval pendant 10 ans et depuis 26 ans, autant à Québec qu'à région, Robert a développé une expertise unique en formation de porte-parole, en communication stratégique et en gestion de crise. Donc, la gestion de crise, vous allez voir que Robert s'y connaît, puis il va avoir certainement plein d'informations très pertinentes à vous partager. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Robert qui va nous présenter sa présentation. Direct de même. C'est parfait, ça. Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, c'est beau. Peut-être vous mettre sur muet pour vos micros parce que tantôt, il y avait de la redondance un peu. Je m'en occupe.
Je vous sors mon PowerPoint. Normalement, ça devrait fonctionner. Attendez ici, plutôt. Voilà. Est-ce que vous l'avez à l'écran? Oui. Bon. Donc, officiellement, je vous souhaite un beau bonjour. D'abord, je vais vous dire que comme vous, c'est vrai pour Nathalie, Lisa, on est des entrepreneurs aussi. La différence peut-être entre vous et nous, c'est qu'on a pu intervenir dans différents domaines. Et ce que je voudrais vous présenter ce matin, c'est des grandes lignes, parce qu'on a un groupe quand même assez disparate. Il y a des gens de la santé, il y a des gens du tourisme, il y a des gens d'organismes économiques. Donc, mon objectif, c'est de vous présenter des trucs qui peuvent s'assembler à tout le monde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous avait demandé de nous manifester vos attentes, vos besoins. J'en ai résumé quelques-uns. Développer des nouveaux services, vous allez voir, on va en parler tantôt. C'est effectivement une bonne piste de solution dans le contexte actuel. Et ces nouveaux services-là, vous allez voir que vous avez déjà du monde autour de vous qui peuvent vous aider à identifier ces nouveaux services-là. On va rentrer dans le détail tantôt. Certains et certaines ont manifesté le retour des employés et je voulais mettre l'accent sur, et ça en gestion de crise, on le voit souvent, le moment le plus important en gestion de crise, c'est notre première sortie publique. Et dans votre cas, quand les employés vont revenir, c'est une opération qui doit être planifiée et ne pas être manquée. C'est vraiment le moment où on donne la vitesse de croisière à ce qui va suivre. Certains ont dit que, bon, une fois qu'on va repartir, ça va être un peu fou. Il va falloir à la fois opérer notre entreprise, mais aussi penser au développement. Ce que je veux vous dire, et on va le voir aussi un peu plus loin, c'est que vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez vous adjoindre des gens aussi. Plus que jamais, dans le contexte actuel, on se retrouve un peu dans le temps des mononcles et des matantes qui avaient des fermes qui s'engageaient entre eux autres. Développer des partenariats. Un exemple concret, c'est ce qu'on fait ce matin. C'est Audace qui a eu cette brillante idée-là. On a chacun nos entreprises, nos organisations, mais on se met ensemble pour être encore plus fort et avoir une force de frappe plus forte. Donc, ça aussi, cette recette-là, vous pouvez vous l'appliquer. Et je vais essayer de vous donner des trucs simples et peu dispendieux parce que je sais qu'actuellement, le capital n'est pas aussi fluent qu'il peut l'être habituellement. Je commence par ce dessin que j'utilise souvent dans mes présentations parce que quand on parle de communication, c'est vrai au niveau de la communication personnelle, mais encore plus vrai au niveau de la communication publique, il faut être conscient qu'on pénètre dans un monde qui est géré par la perception. Vous avez beau avoir le plus beau dossier, la plus belle organisation, si les gens ne sont pas convaincus de cette perception-là, ils ne vous croiront pas. Exemple pratico-pratique, vous prenez un morceau de steak, vous l'amenez dans un restaurant familial, il va se vendre 12 $. On prend un steak, le même steak, et on l'amène dans un restaurant high class, bien décoré, il va se vendre 35-40 $. On est dans un monde de perception. C'est vrai au niveau commercial, c'est vrai au niveau social et politique et économique. Donc, l'importance de l'image et les 2-3 planches qui suivent vont vous accentuer cet aspect-là. Le capital de sympathie, mes neveux me demandaient, Robert, c'est quoi tu fais toi dans la vie? Je leur disais, moi, je suis comme un comptable, mais au lieu de déposer de l'argent, je dépose un capital de sympathie. Il y a comme un compte. Quand on est entrepreneur, on le fait parce qu'on aime ce qu'on fait. On aime habituellement le contact humain. Et ce que je veux vous dire par cet acétate-là, c'est qu'il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de petits dépôts. Dans mon domaine, un communiqué de presse, c'est un petit dépôt. Organiser un événement pour relancer une entreprise ou repartir sur des bases nouvelles, c'est un gros dépôt. Mais dans le fond, il faut toujours faire des dépôts, il faut toujours être en action pour que quand que des roches, comme actuellement on vit, que le compte de capital de sympathie ne tombe pas dans le rouge non plus.
l'importance du visuel, c'est vrai dans le domaine de la perception, mais c'est malheureusement vrai dans le contexte des médias modernes. Si vous devez faire des relances, si vous devez intervenir sur la place publique, et encore là, si vous devez intervenir avec vos employés, votre apparence est importante. Et comme disait Yvon Deschamps, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Donc, au moment de la relance, il faut penser vidéo, il faut penser clip. Un des plus beaux cas actuellement, et c'est une des grandes leçons pour des spécialistes comme moi actuellement dans la crise actuelle, ce qui est nouveau, c'est un peu l'approche du docteur Horacio Arruda, qui a une personnalité qui se prête à ça, mais il a développé la notion du clip d'une minute ou deux pour mettre sur les réseaux sociaux à l'intérieur d'un événement très sérieux et très... Donc, il faut penser image aussi dans notre sortie de crise. Et c'est tellement vrai que cette étude que vous avez à l'écran, c'est l'Université de la Californie à Los Angeles. Elle est enseignée dans toutes les écoles de communication à travers le monde. Ça fait des années, mais elle est encore valable. C'est dans le fond, ce que ce monsieur a fait, c'est qu'il a décortiqué la première perception, la première impression qu'on se fait des gens. Tantôt, je voyais des visages, ben, je me faisais déjà une idée des gens un peu. Bien sûr, le défi, c'est d'augmenter le contenu. Le 7 va monter au fur et à mesure qu'on va intervenir. Mais ce que je veux vous dire par ça, c'est si vous développez de nouveaux services, si vous réactivez votre organisation, qui va certainement demander des changements, pensez pas juste à expliquer le changement, mais il faut le voir, ce changement-là. Je vais passer un peu rapidement sur la théorie, mais simplement pour vous dire que ce qu'on vit actuellement est conforme à la définition de la gestion de crise. Donc, c'est un risque pour la santé. Habituellement, c'est le dernier, le risque d'honneur, où moi, j'interviens le plus rapidement possible. Là, des gens, parce que c'est ça qui fait la manchette pour les journalistes, c'est du bonbon. Là, les risques d'honneur, c'est exemple, je ne sais pas moi, un président de commission scolaire arrêté pour pédophilie. Donc, c'est des histoires simples qui s'expliquent simplement et qui font boule de neige. Mais avouons que la crise sanitaire actuellement ne donne pas sa place non plus. Trois grandes qualités, rapidité d'intervention. Donc, il faut se préparer aujourd'hui pour être prêt à la sortie. Ce qui est important à ce moment-ci et au moment de la relance, c'est que tout le monde de votre organisation dise la même chose, les mêmes faits, les mêmes chiffres et que ça soit validé. Lorsque vous allez rencontrer au retour de vos employés trois grandes valeurs qui sont valables en gestion de crise, mais qui sont valables en RH aussi, compassion, action, rétro-information. Pour vous en souvenir, là, si vous voulez être en voiture, et j'utilise le terme voiture de façon évidente, si vous voulez être en voiture, donc pensez au car, ayez un élément de compassion envers vos employés et envers vous-même aussi, là, parce que ce que vous avez fait de mettre à pied du monde, peut-être, c'est pas facile non plus, mais passez rapidement à votre plan d'action et promettez, parce que les gens ont gagné ce droit-là, d'être tenus au courant du développement des choses. Je vous amène tout ça dans la section pendant. Donc, essayez pas de résoudre la crise d'un seul coup. Vous n'avez aucun contrôle sur cette crise-là. C'est problème par problème, mais ce n'est pas parce que vous réglez un problème qu'il n'y en aura pas d'autre et que la crise va arrêter. Il faut juste être conscient qu'il faut y aller marche par marche. Il faut occuper l'espace public. Actuellement, ça va mal peut-être pour certains d'entre vous, mais vous n'êtes pas tout seul au monde et tout le monde va vouloir se mettre en évidence à la sortie. Donc, il faut occuper l'espace, d'où l'importance de la perception, d'où l'importance de l'image, l'importance des vidéos, l'importance d'être dans les médias sociaux. Il faut occuper cet espace.
Rythmer l'information, ça, c'est une leçon qu'on a tirée de la crise du verglas au Québec. C'est la plus grande leçon, d'ailleurs, de la crise du verglas. N'essayez pas de tout régler dans votre première rencontre avec vos employés ou avec vos clients quand vous allez recommencer. C'est morceau par morceau. L'humain n'est pas une oie qu'on peut gaver. Même si vous gavez l'humain, il va retenir seulement 2 ou 3 choses. Fait que vous êtes mieux de faire une réunion pour 2, 3 points, une semaine après pour 2, 3 autres points, mais essayez pas de tout régler dans une seule rencontre. En communication publique, surtout, jamais se justifier. On se justifie avec son comptable, avec l'impôt, mais sur la place publique, ce n'est pas le temps de régler des factures. On informe, on explique. Et un des meilleurs trucs que moi j'ai découvert dans la gestion de crise, puis c'est vrai aussi, je vous le dis tout de suite en communication interne, promettre peu, donner beaucoup. Il y a une différence entre dire le problème va être réglé à 5 heures et il y a une façon de dire que le problème va être réglé en fin d'après-midi. Si c'est en 5 heures, vous avez fait votre job. Si vous le réglez pour 3 heures, vous êtes un héros. Donc, promettez peu et donnez beaucoup. Un dilemme qu'on a comme entrepreneur, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour tous ceux qui ont un rôle de leader à un moment donné dans un dossier. Il faut accepter que le monde idéal qu'on voudrait atteindre, c'est peut-être pas celui qu'on va atteindre. Parce que entre l'idéal et la réalité, il y a souvent des obstacles, des courbes qu'on n'avait pas vu venir. Donc, il faut adopter une approche de médiation. On est médiateur entre le bon et le méchant, entre le plus et le moins. Le sociogramme, je vais vous l'expliquer le plus rapidement possible, mais ce que je veux vous dire, si au terme de cette rencontre de ce matin, vous aviez un exercice à faire, c'est celui-là. Vous seriez surpris, et j'ai fait l'expérience dans plusieurs organisations, des petites et des moyennes, vous seriez surpris de voir le nombre de contacts que vous avez dans votre boîte courriel. Vous avez écrit à plein de monde. Il y a du monde qui vous ont écrit. Vous avez été mis en contact avec d'autres mondes. Sur Facebook, vous avez vos abonnés. Sur LinkedIn, vous avez peut-être vos abonnés. Essayez de vous faire ce portrait-là, de mettre, dans le fond, chaque rond est un fichier jaune dans votre Outlook et tous vos contacts, vous les mettez aux bonnes places. Ce qui fait que, exemple, si vous voulez sonder l'intérêt de votre réseau personnel sur un nouveau service que vous envisagez, vous pouvez envoyer un petit sondage à un des groupes ou à l'ensemble du groupe, mais cet exercice-là permet d'intervenir rapidement. Ça demande un peu de temps pour l'orchestrer, de ramasser les adresses courriels, mais comme j'ai souvent à mes clients, pense à ta liste de cartes de Noël que tu as faites, trouver le code postal, puis les adresses, puis valider. Ça prend un peu de temps, mais une fois qu'il est fait, c'est une mise à jour. Mais ce système-là, je vous jure, pour l'avoir essayé dans des municipalités, dans des communautés urbaines, dans des bureaux d'avocats, ça fonctionne. Et ça vous permet aussi de vous rencontrer, de constater que vous n'êtes pas tout seul au monde. Et ça, c'est fondamental, je pense, dans le contexte actuel. Il y a du monde autour de vous, il y a du monde, on le voit dans différentes mesures sociales actuellement de solidarité et d'entraide, mais ça peut être vrai pour votre organisation aussi. Vous n'êtes pas tout seul. Si vous optez pour une renaissance ou une modification de votre organisation de votre offre de service, soyez conscient de cette règle qui est un passe-partout en communication. C'est la règle du CAA, faire connaître, donc le C, faire accepter et faire adopter. On ne peut pas demander à des gens d'adopter notre organisation ou notre service sans leur avoir donné la chance d'en discuter et de bonifier au fur et à mesure. Et pour que ce processus-là se fasse, il faut avoir mis sur la table quelque chose. Donc, on informe, on discute,
et on adopte. Pratico-pratique pour vous, ce qui veut dire la personne ou les personnes qui ont écrit qui envisageaient des nouveaux services. Si vous avez un peu de moyens, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais si, pensez sondage, pensez focus group. Si vous n'avez pas les moyens, utilisez le sociogramme pour sonder vos personnes. C'est votre réseau qui connaissent le mieux les besoins du marché actuellement et le marché va évoluer, va changer. Si vous avez un restaurant ou un hôtel, c'est sûr que les normes de salubrité vont changer les choses. Mais qu'est-ce que les gens voudraient dans ce nouveau contexte-là? Vous seriez surpris de voir les idées qui peuvent sortir autour d'une table ou d'un questionnaire. Je ne vous ferai pas toute la lecture de ça. La spirale du silence, dans le fond, c'est une théorie en communication qui dit que les gens craignent l'isolement. Ce n'est pas vrai que tout le monde a une opinion sur tout. De façon bête et méchante, les gens s'accordent sur le plus fort. Plus fort étant en communication ceux qui sont les plus visibles. Donc, une minorité qui envahit les médias peuvent devenir une opinion dominante dans la société. C'est vrai au niveau commercial pour vous aussi. Un petit service, si vous le positionnez très bien dans le marché, peut devenir un incontournable. Pensez à plein de succès de microbrasseries qui sont partis petits, mais maintenant, c'est rendu moyen et gros. Ce sont des incontournables, mais pour ça, ils avaient un bon plan d'affaires, ils avaient un bon marketing, mais ils ont occupé la place. Les microbrasseries sont des commanditaires d'événements spéciaux maintenant. Ce sont des lieux de restauration. Donc, ils ont occupé l'espace. Ce que vous voyez, c'est la théorie des innovations qu'on appelle pratico-pratique. C'est vrai pour vendre un nouveau savon, comme c'est vrai pour faire une révolution à la Che Guevara. Ça commence toujours sur le même principe. Il y a 2% et demi de la population qui aiment les gadgets, qui veulent tout essayer, qui sont ouverts à tout. Que ça soit bon ou pas bon, ils veulent l'essayer. Ce 2%-là va en parler qui va monter à 13%. Donc, il y a un 15% qui vont faire la différence. Et ça, pour vous, c'est votre clientèle de base. Les gens qui vous ont toujours été fidèles, il faut recommencer par ces gens-là pour, après ça, qu'il y ait la majorité qu'on appelle précoce, 35%, et ce que moi j'appelle les moutons, le dernier 35% qui va arriver. Et dites-vous qu'il y aura 20% des gens qui n'iront jamais chez vous, qui n'accepteront jamais votre idée. Ça fait partie de. Mais ce que je veux vous dire par cet acétate-là, c'est avant de chercher des nouveaux modèles ou des nouvelles façons de faire, pensez à ceux qui vous ont toujours appuyé. Et normalement, ce serait eux autres qui vont vous permettre de vous relancer rapidement. On a souvent tendance à prendre pour acquis ce qu'on a comme acquis, alors que dans le contexte actuel, il n'y a plus rien d'acquis. En conclusion, et après, je vais répondre à vos questions avec grand plaisir, les messages que je voulais vous dire ce matin, c'est sondez autour de vous les besoins et les attentes. Vous seriez étonné de voir dans une réunion de 2-3 heures que moi j'appelle un débriefing, donc une espèce de retraite fermée où tout est sur la table et on pose toutes les questions. Et souvent avec un œil externe, et là, ce n'est pas le consultant là, qui plaide pour la job de consultant, ça peut être quelqu'un qui est hors de votre organisation, mais qui a une bonne structure, une bonne vision. En 2-3 heures, on peut sortir beaucoup de nouvelles pistes. Ça permet de faire le ménage dans notre tête, dans nos façons de faire, et très souvent, ça nous amène vers des nouvelles pistes. Misez sur vos réseaux et vos amis. On parle de plus en plus au niveau touristique. Tourisme international, on met un X l'été prochain. Donc, il faudrait miser sur le tourisme ici. Il y a des organisations qui n'ont pas les moyens des fois ou des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui pourraient adopter votre lieu comme lieu touristique.
et qui vous permet, vous, de renflouer votre caisse aussi en même temps. Donc, plus que jamais, le réseau local est important et le réseau local part par vos amis. On le voit avec la manière exponentielle de Facebook. Un ami t'amène 5 amis t'amènent 10 amis et ainsi de suite, là. Rester fidèle ou fidèle, je sais que je me répète, mais pour moi, c'est fondamental. Avant d'essayer de trouver des nouveaux marchés, pensez à ceux qui ont toujours encouragés et eux peuvent avoir des bonnes idées pour améliorer les choses. Au plan de la communication, occuper l'espace, être présent sur les médias sociaux, être présent dans les médias traditionnels si c'est possible. Et à la toute fin, le message que je veux vous passer, c'est rester naturel. Ne prenez pas le livre à l'envers. À la défense de M. Machin, il venait d'apprendre quelques secondes auparavant que les tours rentraient à New York. Mais ceci étant dit, essayez pas de créer quelque chose où vous ne serez pas à l'aise parce que ça va se ressentir de toute façon. Donc, place à l'innovation, mais à une innovation qui correspond à ce qu'on est aussi. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Robert, si tu pouvais enlever ta présentation, Oui. je pourrais voir. Oui, OK, c'est bon. Merci. Donc, si vous avez des questions, on vous demandait tout à l'heure de les placer dans le clavardage. Vous avez été très discret là-dessus. On n'a pas de questions dans le clavardage. Toutefois, je vais placer mon image en mosaïque. Si vous avez des questions, vous pouvez faire un petit signe de la main que je puisse vous voir. Sinon, on pourrait passer tout de suite à la partie 2, puis vous pourriez conserver vos questions pour la toute fin. Est-ce que ça vous va comme ça? On débute tout de suite avec la deuxième partie avec Lisa Leblanc. Merci beaucoup, Nathalie. On a de l'air tout placé comme ça, puis pas pour que je commence à dire qu'on a fait une petite préparation, une petite pratique avant de commencer avec vous autres. Mon ordinateur a planté. J'ai une assistante informatique technologique qui a 16 ans qui m'a sauvé la vie, qui m'a rebranché, changé d'ordinateur. D'ailleurs, c'est son ordinateur. Alors, tout ça, là, c'est de ça que je veux parler, parce que ce qu'on gère, c'est de tout d'un coup, la technologie est importante, là, est prioritaire. Les experts, pour moi ici dans la maison, elle a 16 ans et c'est son ordinateur. Alors, ma vie n'est pas pareille, mais c'est cette vie-là qu'on doit gérer comme entrepreneur. Alors, je suis très contente de vous parler aujourd'hui. Ce qu'on n'a pas dit dans ma présentation, c'est que je viens d'une famille d'entrepreneurs. Ma mère est entrepreneur, ma soeur est entrepreneur, mon frère est entrepreneur, mon mari est entrepreneur et je suis entrepreneur. Donc, le bouillon de la vie d'aujourd'hui, on a plus de questions qu'on a de réponses, mais des fois, je pense qu'aujourd'hui, les questions qu'on a, c'est peut-être les réponses avec lesquels il faut travailler. Mais c'est de ça que je veux vous parler. J'ai des études en administration, mais je suis psychosociologue de formation. Donc, je vais parler d'un côté plus rationnel, mais d'un côté plus émotionnel aussi, parce qu'on ne peut pas enlever l'émotion de la situation qu'on vit. Alors, Nathalie sera mon adjointe à la présentation, puisque, évidemment, je n'ai pas le talent, fait que je m'adjoins des talents. Nathalie, si tu voulais mettre la présentation à l'écran, s'il te plaît, que j'ai intitulée « Temps d'arrêt pour les leaders » que vous êtes. Alors, à la planche suivante, c'est mon cue pour Nathalie, hein, on se pratique en même temps qu'on le fait. On va regarder 4 grands pans de présentation. Un premier constat, parce que moi, pour aller bien, pour comprendre ce qui se passe, puis pour ne pas être tourmentée dans ce qui se passe, j'ai besoin de mettre des mots là-dessus. Et comme psychosociologue, ce que je me rends compte, c'est que pour les gens que je rencontre, la plus grande difficulté, c'est de ne pas comprendre le malaise qui les habite, puis pas avoir de mots pour parler de la situation. Alors, j'ai fait un effort pour en mettre. Alors, je vais vous présenter dans quelques instants un constat tout simple, 3 priorités, le point d'inflexion sur 6 éléments. Ça veut dire quoi, ça? C'est que la vie a changé sous un angle totalement différent que celui attendu. Ça peut nous inspirer pour des relances et on ira dans les questions et commentaires.
À la page suivante, chère Nathalie, je vais y envoyer des petits mots d'amour comme ça là, pour travailler pour moi à distance. Le constat que si on voulait mettre des mots sur ce qu'on vit, le plus simplement possible, c'est de dire que ce qu'on vit, ça ressemble à une expédition dans la nuit. Alors, imaginons-nous avec une petite lampe frontale, on ne voit pas grand-chose, puis il faut avancer. Ce que ça veut dire, c'est qu'actuellement, vous êtes tout à fait normal si vous avez l'impression de devoir prendre des décisions, plusieurs décisions avec seulement 50 d'informations. Pire encore, vous devez prendre des décisions au fur et à mesure que vous avancez. Ça veut dire que vous n'avez pas le recul habituel, vous ne pouvez pas prendre ça de manière logique, vous le prenez dans l'action. Et on pourrait résumer en disant que gérer, finalement, c'est emmagasiner le stress puis le transformer en énergie. Moi, je trouve la phrase bien cute, là, mais mettons pour la vivre, c'est peut-être autre chose. Alors, mais c'est tout le temps intéressant d'avoir des belles petites phrases. Oh, la phrase, la fille était belle, mais vivre ça, mon Dieu, c'est pas évident. Il faut se souvenir aussi que les gens qu'on rencontre, c'est parfait, Nathalie, les gens qu'on rencontre comme nous-mêmes, dans la crise, on voit leur véritable nature. Alors, soyez pas trop déçus, puis soyez pas trop trop sévère, sévère, je dois avoir faim. Alors, ne soyez pas trop sévère parce que on a tout un petit peu de misère à un moment donné ou un autre, et j'en parlerai justement dans les 3 priorités, Nathalie. Tu peux faire 5 clics. La priorité que je vais vous détailler, c'est de trouver une certaine sérénité pour vous, vos clients, vos employés. La sérénité, quand l'esprit déraille, il n'y a rien de drôle, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'innovation, il n'y a rien qui se passe, on est tout croche. Je vais vous dire comment faire d'ailleurs par la suite. La deuxième priorité, installer des contextes de confiance avec notre monde, avec nos partenaires. La confiance, c'est le nerf de la guerre, puis dans des moments de crise, les sources de vérité sont plutôt rares. Donc, on va regarder justement comment créer des contextes de confiance. Et la troisième priorité qui se scinde en deux, bien, gérer la crise, que vous le vouliez ou non, il faut faire quelque chose avec ça aujourd'hui, à tous les jours. Et la continuité des affaires, parce que j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. La fin du monde et la fin de l'humanité n'est pas pour demain. Donc, il y aura un retour. Si on a été un peu surpris par la pandémie, bien, le retour, on ne devrait pas être surpris, il faut le préparer. À la planche suivante, si j'arrive au niveau de la sérénité, j'ai mis un petit peu plus de temps là-dessus parce que on s'occupe beaucoup des employés au travail, mais on oublie de s'occuper de la personne dans sa réalité. Puis pour moi, là, c'est la première affaire à faire, c'est people. On s'occupe du monde. Première chose que je veux dire, je le sais que vous le savez, mais avez-vous remarqué qu'on ne vit pas toute la pandémie de la même manière? Il y en a qui sont bien bouleversés, il y en a qui sont bouleversés par des affaires, d'autres par d'autres choses. J'ai résumé ça en 3 manières. Les gens de cœur souffrent du confinement et de la distanciation sociale. Ils ont un manque de voir du monde, de prendre du monde dans leurs bras, d'avoir de la chaleur, d'avoir des contacts, assez pour être bouleversés. La deuxième catégorie des gens de tête aiment prendre des décisions avec de l'information, donc ils manquent de connaissances, ils manquent d'informations pour être capables de faire des choix éclairés. Les gens d'action, ben, eux autres, ils souffrent du rythme. Ils disent, ça va pas vite, ça tourne en rond, on n'avance pas. Bref, si on regarde la clique d'après, le monde cherche ses repères. Nos habitudes ont changé, la vie est plus pareille, on a de la misère à savoir comment je commence ma journée. Là, c'est un peu mieux après un mois, mais je vous dis que moi, la première semaine, là, pendant une semaine, j'ai fait des casse-têtes. J'ai sorti un casse-tête, puis quand j'avais une petite crampe, une vague de vogue à l'âme, je m'en allais mettre un morceau de casse-tête. Fait que j'ai fait 1000 morceaux de crayons, toutes sortes de la même couleur, mais j'ai fait ça pendant une semaine. Ça m'a fait un bien fou, je n'aurais jamais soupçonné. Encore un clic, donc, ne pensez pas seulement au devenir de l'organisation, mais pensez également à votre propre devenir. Ça veut dire que dans ce qu'on vit, si on ne s'occupe pas de nous autres, on ne pourra pas s'occuper de notre business puis de nos clients. Ça, c'est la première chose. N'oubliez pas, ce n'est pas pour vous autres, mais c'est pour vos employés puis c'est pour vos clients aussi. Donc, quand vous jasez avec votre monde, ça peut être aussi des beaux commentaires à passer parce que ça permet aux gens de comprendre un peu le mal qui les habite. Puis là, on dit « Ah, ouais, tu as bien raison, c'est vrai que moi, là, je manque d'étreindre du monde, le confinement, c'est pénible, blablabla. » La planche suivante, toujours dans la sérénité. J'ai écrit des petites phrases
excusez-la, parce qu'il y a un brin de folie là-dedans. Je me suis dit, on peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Puis j'ai décidé d'avoir un petit peu de plaisir seule dans ma cour. Mais c'est pas grave, j'espère que vous allez rire en voyant les questions qui suivent. Alors, vas-y, Nathalie, tu peux cliquer. Donc, vous êtes normal si A, vous avez envie de tuer quelqu'un, colère, anxiété spontanée, j'assiste à ça, des vagues à l'âme, un burn-out spontané déclaré. Si vous avez le sentiment de ne pas performer, on peut continuer. Si vous êtes brûlé et pourtant vous n'avez pas l'impression d'avoir fait grand-chose. Prochaine, vous avez l'impression que ça n'avance pas, vous êtes normal aussi. Et si vous avez le réflexe de vous étourdir avec plein de choses pour vous occuper. Pourquoi? Et c'est la pensée qui suit. Actuellement, nos indicateurs de performance sont pas fiables. Parce qu'on était habitué de travailler d'une façon puis de voir qu'on est performant. Mais aujourd'hui, à titre d'exemple, être performant, ça se peut que ce soit jaser 1 heure avec quelqu'un. Fait qu'imaginez ça, si vous n'êtes pas une personne relationnelle, puis vous êtes pogné pour jaser 1 heure avec vos employés alors que vous aimez ça, que ça avance puis que ça bouge. Ben là, vous avez envie de tuer quelqu'un. On revient au premier point, je tuerai quelqu'un. Alors, le but ici, là, moi, je dois dire qu'il y a 3 semaines, à un souper avec ma famille, j'ai dit à ma famille, moi, je suis bonne, hein, je suis supposée être parfaite, presque parfaite. Je suis supposée être parfaite, puis de tout maîtriser ça, puis rien vivre, tellement je suis bonne, mais c'est pas le cas pantoute. On n'est pas à l'abri personne. Donc, à un souper, un vendredi, j'ai déclaré à ma famille, ben là, ce serait mon tour, je serais dans la vague. Et j'ai entendu mes enfants dire, vas-y, mom, go, garoche-le. Fait que j'ai tout jeté le méchant, parce que dans le fond, on a juste ça à faire, hein, écouter les personnes qui jettent le méchant. Puis quand ils m'ont dit ça de même, ben, en fond, on a tout parti à l'arrêt. Alors, c'est ça la plus grande des affaires à faire. Écouter, permettre à la personne de juste ventiler le trop-plein. Pas facile quand on écoute quelqu'un qui a un trop-plein, puis que nous autres aussi, on a un trop-plein. La danse des trop-pleins, des fois, ça fait... D'ailleurs, j'ai des appels pour des entreprises qui me disent, Lisa, nous autres, on veut sortir de notre DG, on veut sortir de notre gestionnaire. Il y a des conflits qui éclatent. Ça peut arriver aussi quand les étincelles se rencontrent. C'est une chorégraphie de main, là, je viens de me voir à l'écran. Je suis habituée de me regarder en même temps que je parle. La planche suivante. Les actions possibles, maintenant, c'est au-delà de jaser avec votre membre. Le petit jasage, juste un appel de courtoisie, prendre des nouvelles, comment ça va, là. C'est la plus belle des choses à faire. Juste ça. Comment tu vis ça, là? As-tu de la business, travailler à domicile, pas avoir de paie? Comment ça se passe pour toi? Si vos employés, là, vous les avez slackés, j'ai vu ça dans vos commentaires, appelez-les. Écoute, tu es à la maison, on sait qu'on n'a pas de job pour toi, le revenu, tout ça. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais comment vas-tu? Je veux garder le contact à travers tout ça. Démontrer l'importance que la personne a à nos yeux, puis juste prendre des nouvelles. Des fois, c'est peut-être le temps d'appeler un ami aussi ou appeler ceux qu'on connaît qui ont plutôt un petit air rigolo parce qu'ils nous aident à nous remonter. Alors, montez-vous où vous pouvez. Des fois, vous vous remontez en faisant du bien, mais faites-vous remonter avec ceux qui sont joyeux naturellement. Un touchpoint régulier, super important. Je vous invite à être authentique sur votre état d'âme puis votre vulnérabilité. Il ne faut pas confondre vulnérabilité et être affaibli. C'est deux choses totalement différentes. On peut avoir perdu le nord temporairement, pas trop savoir, avoir un peu le vague à l'âme. Si tous ceux qui sont là ne vivent rien de ça, s'il vous plaît, pouvez-vous m'appeler pour m'aider parce que moi, je le vis de temps en temps. Je vous invite pour prendre soin de votre sérénité, à vous trouver un truc, mais j'en ai listé quelques-uns tout simples. Vous faire une routine, parce que dans la nouveauté de la vie, on dirait que la vie est trop nouvelle, on manque de vieux. Toutes nos habitudes sont changées. Donc, faites-vous une petite routine. Comment je commence ma journée? Faites-vous des petites routines. Si c'est la bouffe, votre routine, mangez la même chose de tous les jours, il n'y a pas de problème. Faites du sport, changez le focus, vous reposez et écrire. On n'écrit pas pour dire quelque chose, on écrit souvent pour s'apprendre quelque chose. Donc, c'est une belle façon de comprendre ce qu'on vit ou le malaise qui nous habite. Une autre belle façon de trouver la sérénité, c'est de regarder ce qui va bien. Non, mais la pandémie, c'est plate. Il y a des conséquences. Non, mais on est encore en vie. La preuve, on est là. C'est quoi qui va bien? C'est où que ça se passe dans votre entreprise puis que c'est digne d'être souligné? Puis comment je vais souligner ça à mon membre pour le faire avec senti, pour qu'on voit que ça m'a fait du bien? Prenez le temps à tous les débuts de rencontre avec votre membre de remercier. De quoi je suis fière aujourd'hui? De quoi je suis dans l'appréciation? Qu'est-ce que je peux témoigner? S'il y a plein d'affaires qui ne vont pas bien, il y en a au moins une qui va. Cherchez-la, trouvez-la, puis exprimez-la.
Quand on sème la joie, la bonne nouvelle, même si on a un peu vague à l'âme, on récolte la même chose. Donc, des fois, ça peut être intéressant de forcer l'esprit dans ce chemin-là. S'occuper, je l'ai dit tout à l'heure, des employés dans leur rôle, mais aussi la personne en tant que telle, la mise en garde par rapport à la sérénité. Attention, les émotions temporaires sont bien mauvaises conseillères pour des décisions permanentes. Quand vous êtes dans le tsunami intérieur et que vous avez envie de tuer quelqu'un, prenez pas les plus grandes décisions à ce moment-là. Donnez-vous 24 heures, là, ça serait une excellente idée. Petit conseil, mais n'oubliez pas, pas de grandes décisions quand vous êtes trop émotif. À la planche suivante, la deuxième priorité, qui pour moi est super importante, c'est créer un contexte de confiance parce qu'en temps de crise, les sources de vérité sont plutôt rares. On a besoin, on est tous inquiets dans la pandémie. Il y a toutes des choses qui nous questionnent, qui nous bouleversent, qu'on ne sait pas, que ce soit vos clients, vos employés, votre entourage, votre famille, dire les vraies affaires. Créer des contextes de confiance, je vous ai mis comment faire ça, c'est dire les vraies affaires, on s'en parle. Si on ne sait pas quelque chose, on le dit. Ça, je sais ça je ne le sais pas. Et je vous recommande vraiment d'être réaliste plutôt qu'optimiste ou pessimiste. C'est un peu paradoxal, hein? Pourquoi ne pas être optimiste? Parce que quand on voit trop la vie avec des lunettes roses, on a souvent besoin de reprendre la parole, puis on génère de la déception. J'avais vu ça trop beau, ça ne s'est pas passé de même. Soyez réaliste. Donc, pour l'instant, pessimiste et optimiste, mettez ça une petite boîte de côté, puis essayez de parler de ce qui est là. Ce que vous ne savez pas, vous ne le savez pas, puis vous le nommez. Puis ce que vous savez, vous le regardez tel quel. J'ai des gestionnaires qui me disent, Lisa, je devrais-tu dire aux employés que là, ça se peut que je ne puisse pas les rentrer avant 3 semaines, avant un mois à cause de la réalité, puis que tout le monde ne rentre pas? Oui. Oui, oui. Soyez honnête avec les gens parce que la question à se poser, puis vous l'avez à l'écran, qu'est-ce que j'aimerais entendre de la part de mon monde par rapport à mon leadership une fois que la crise sera terminée? Fait que, qu'est-ce que vous voulez que les gens, après, là, ils vont se souvenir de comment vous avez fait ça? Ils vont se souvenir si vous avez été une source de vérité. Parce que quand quelqu'un nous bullshit, excusez mon beau temps de français, mais on le comprend tous, quand les gens nous disent n'importe quoi, on s'en rend compte. On aura envie de dire, gars, passe à un autre point, là. On sait que tu dis n'importe quoi, là. Veux-tu au moins avoir la décence de ne pas nous en parler? Alors, les vraies affaires, je vous invite vraiment à le dire. Si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas. Mais je vous invite aussi, pour créer des contextes de confiance, à demander de l'aide. De dire, il y aura le confinement, mais là, il y aura le retour, la sanitation, comment on va faire les mesures de distanciation. Je n'ai pas toutes les réponses, j'ai besoin de vous autres. Comment on pourrait avancer là-dedans ensemble? Dites-le. Dites-le. Ça va être valorisant pour moi, vous allez mobiliser votre monde à travailler sur quelque chose dans lequel ils vont se sentir importants, impliqués, et en même temps, vous n'aurez pas à vendre l'idée parce que ça va être leurs idées. À la planche suivante, gérer la crise. J'imagine vous le savez. Moi, je vais faire un petit rappel. À tous les jours, moi, je recommande vraiment un touch point. Je recommande d'avoir un 5-10 minutes ou minimum une fois par semaine, idéalement un 5 minutes à tous les jours. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sais qui est clair? Qu'est-ce que je présuppose qu'il y a de l'air à s'en venir? Puis, y a-t-il des questions-réponses qu'on m'a demandées pour lesquelles je donne des réponses? Juste ça. Mais prendre le temps de dire ça à votre monde, c'est 3 petits points, pas compliqués. J'ai des entreprises, je fais un petit rappel simple. Si vous n'avez pas un mode de communication ou un canal de communication clair avec votre monde, clarifiez ça tout de suite, sinon ça vous met dans le jus. Vous recevez de l'info, vous communiquez dans des textos, dans des courriels, Messenger. Clarifiez. C'est quoi le mode de communication, à tort ou à raison, là, même s'il est imparfait, que vous voulez prendre actuellement pour vos communications, puis que vous demandez à vos collaborateurs de passer par là. Puis ça peut même être avec vos clients aussi, si vous voulez avoir des communications avec eux. L'autre chose, la communication, c'est une chose, mais orchestrer le message, c'est aussi important si vous êtes plus qu'une personne qui sortait de l'info de votre entreprise. Quand les leaders d'une même entreprise ne disent pas la même affaire, mon Dieu que c'est inquiétant. Je vous ai dit que là, tout le monde est sur le pied de guerre, tout le monde est un peu inquiet. Donc, packager le message. Puis pour moi, là, comment qu'on fait ça? Quand vous avez de quoi à dire avant de le dire, écrivez-le en point de forme, puis lisez-le. Des fois, on jase un peu trop de ce qu'on a à dire, alors que si on l'écrivait, on serait plus clair. Puis ça peut être intéressant d'envoyer ces messages-là à votre monde, en plus de les dire. Fait que comme ça, il y a des auditifs, il y a des visuels. On prend soin de tous les aspects de la personne dans la communication.
Aligner le focus dans la crise, il y a des gens qui sont énervés, qui font de l'anxiété. Dites-leur quoi faire à chaque jour. Aujourd'hui, j'aurais besoin de ça de toi. C'est ça la priorité. C'est ça ta contribution aujourd'hui. Puis si vous pouvez donner du feedback précis à votre monde sur des réalités, ça maintient l'esprit aligné dans un corridor. Puis ça, mais ça génère de la paix, ça génère de la tranquillité de l'esprit. Puis ça, on a l'impression de contrôler un peu la vie, même si on contrôle absolument rien, mais au moins, momentanément, temporairement, ça nous fait du bien. Alors, les présences régulières, les encouragements, les remerciements, faites attention à ne pas rester accroché à vos idées. Faites de la souplesse, hein? Dites aux gens, aujourd'hui, c'est ça que je te dis, mais je veux juste te dire que demain, ça se peut que je change d'idée parce que la vie, aujourd'hui, elle est variable d'une journée à l'autre. Alors, les gens qui ont besoin de constance, un petit peu plus souffrants actuellement, puisqu'on ne peut pas leur offrir ça. Pour vous, comme leader, on ne peut pas parler de reprise si notre état d'âme n'est pas joyeux. Quand l'état d'âme n'est pas joyeux, il n'y a pas de solution qui arrive, il n'y a pas de bonnes idées, tout est noir, tout est pesant. Alors, la question en bas est super importante. Comment je peux augmenter mon niveau d'énergie pour rester en forme, présent, alerte actuellement, dans la crise, mais aussi dans la relance qui viendra? Parce que si vous êtes à côté là, bien, la relance, ça va vous demander autant d'énergie que vous en avez pris pour gérer la situation actuelle. Alors ça, c'est au niveau de la gestion de crise. À la planche suivante, je l'ai dit d'entrée de jeu, la fin de l'humanité n'est pas pour demain. Alors, s'il vous plaît, ne vous laissez pas surprendre par le retour. Alors là, il y a des choses qu'on peut anticiper, puis vous posez des bonnes questions aussi dans votre préoccupation principale. Je vais tenter de faire des liens également. Avoir un plan, anticiper au lieu d'être pris au dépourvu. Et je vous invite, ce qu'on fait là, faites une cellule de continuité des affaires, juste vous autres dans votre entreprise ou avec d'autres amis de d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs. Parce que ce qu'on veut faire, c'est prévoir un plan A, un plan B, un plan C. Et on veut prendre des pré-décisions. Parce que quand la vie va reprendre, c'est comme si on enlève le bouchon du bain. C'est tout qui est en même temps. Puis là, on va être dans le stress puis dans le jus. Regardez mes mains, là. C'est juste fatigant, mais la vie va être de même. Alors, la cellule de continuité des affaires, peut-être que vous ne voudrez plus vous rebrancher quand je vais être là. La cellule de continuité des affaires, c'est vraiment plein de sujets. L'approvisionnement, on va le voir tantôt, je vais le voir après, mais plein de thématiques, plein de prédécisions, plan A, plan B, plan C. Je vous le dis tout de suite, pour ceux que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été un start-up, votre entreprise va ressembler à un start-up quand ça va partir. Ça veut dire quoi, ça, un start-up? Elle ne connaît pas son milieu, elle ne connaît pas sa business, son marché, le niveau de production qu'elle peut faire, qu'on a besoin d'elle. Fait qu'on a, c'est comme si on a perdu un peu la boussole au sein de notre entreprise. Fait que ça devrait ressembler à ça, ce qu'on aura à gérer. L'erreur, ce serait aussi d'installer des idées dans la cellule de continuité des affaires pour remettre ça comme hier. Hier, c'est terminé. Il faut installer des ponts vers demain. Et dans la préparation de demain, il faut préparer déjà un plan d'urgence parce qu'on parle, c'est pas moi qui en parle, mais quand on écoute les experts, ils parlent qu'il y aurait une vague en septembre d'une suite de ce qui n'est pas fini encore. Puis peut-être même une troisième en janvier. Que des bonnes nouvelles, mon Dieu, que des bonnes nouvelles. Alors, la planche suivante au niveau des stratégies de continuité des affaires, je vous ai mis quelques questions, des exemples de questions. On pourrait en avoir beaucoup plus, là. Qu'est-ce que vous faites s'il faut ouvrir le 1er mai? On va avoir une planche après, mais je peux déjà vous en parler. Comment vous rentrez votre monde? Comment vous réintroduisez votre main-d'œuvre? Comment vous évaluez les besoins versus la production? Le jour J, là, quand vous rentrez votre monde, faites-vous un meeting ou pas? Combien de temps? Où vous faites ça? C'est quoi vos alternatives d'approvisionnement? Vos TI? Si ça plante demain matin, les TI dans votre business, vous faites quoi? Si ça plante 24 heures, 48 heures, si ça plante pendant une semaine, comment vous demeurez en communication puis vivant? Les mesures de sanitation, si vous ne prévoyez pas quelque chose là-dedans, moi j'ai entre autres des gens en physiothérapie, je vois qu'il y a une clinique de physiothérapie dans le groupe. J'ai un physiothérapeute qui a fait venir des masques aux États-Unis. Il y en a qui en font venir en Chine parce que la personne a dit, moi, je vais me mettre un masque, puis chacun de mes clients, je vais leur en mettre un pour le premier mois, fait que je m'achète 2000 masques. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? L'idée ici, là, tout le monde va y aller avec comment il sent ça, mais ça va être, elle, sa méthode pour dire, voilà comment j'accueille mes gens.
Et on va faire probablement, on peut s'inspirer de ce que font les garages actuellement, de ce que font certaines cliniques médicales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entrer dans le local tant et aussi longtemps que l'heure de notre rendez-vous n'est pas arrivée et on a une confirmation texto. La bonne nouvelle, les technologies sont là, qu'on soit bon ou pas, ben, on pourrait regarder comment elles pourraient nous être utiles. On pourrait aussi se demander les promos à faire. Hein, il y a beaucoup d'alliances comme Amazon, les tendances de Acheter Québec, un nouveau site Internet pour tous les produits Québec qui s'appelle Amazon, qui va être en ligne demain. Je vois aussi que vous avez l'entreprise Télépub dans votre région. Alors, comment collectivement vous pouvez faire une pub régionale pour dire, voilà le package qu'on offre. Les alliances, les partenariats stratégiques sont vraiment très tendance actuellement. Les cartes cadeaux, on voit ça beaucoup. La zone, d'après moi, Acheter Québec, ça permet de savoir qui est à Québec, puis où est-ce qu'il se situe une seule tribune pour être capable d'acheter. Les opportunités d'affaires, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à ça. Je vois qu'il y a quelqu'un en yoga, quelqu'un en kinésiologie. S'il y avait quelqu'un en réflexologie, je vois des gens qui font du yoga virtuel, qui font des alliances avec des réflexologues et ils font des capsules où ils mixent du temps pour amener de la variété, d'un certain dynamisme dans les présentations, dans les capsules. Kinésio, vous êtes tellement des experts en mouvement. Alors, les gens, actuellement, ils commencent à faire du jogging parce qu'ils sont dans du confinement, les risques de blessures et les activités à faire pour être capable de se préparer. Ah, mon Dieu, que vous avez des niches qui pourraient être intéressantes. Si je vais à la planche suivante, le retour au travail, hein, je l'ai dit, mais une des questions vraiment importantes à se poser, c'est comment la pandémie va modifier vos habitudes de consommation, celle de notre monde, celle de nos clients. Les poignées de main, c'est out, hein, au cas où vous ne le saviez pas. Donc, on va-tu se donner le coude? On va-tu faire des gros saluts? On va-tu se donner le talon? On ne le sait pas, mais c'est des détails. Mais demain matin, quand on va se retrouver en face les uns des autres, ça va être intéressant d'y penser. À la page suivante, je vous présente 6 points d'inflexion. Vraiment, il y a quelque chose qui change d'une manière opposée à ce qu'on avait prévu. C'est comme si la nature des choses change. D'ailleurs, une des choses que je n'ai pas mis là, mais que je vous invite à noter, notez les questions des gens. Elles sont aujourd'hui plus importantes que les réponses. Parce que la répétition d'une question, pour moi, en tout cas quand j'accompagne, devient comme une direction à suivre. On dirait que c'est les questions qui nous allument, qui nous aident à faire une belle réflexion, alors que les réponses ferment le voyage et la réflexion. Alors, des grands changements rapidement, manière de réfléchir à notre réseau de distribution. Avant, on axait ça sur les habitudes de comportement du consommateur. Alors maintenant, c'est vraiment pour la sécurité et le maintien des opérations. C'est important de se dire comment on reste visible, pignon sur rue. L'environnement de travail, j'ai des entreprises qui pensent à diminuer le pied carré. Est-ce qu'on peut maintenir des équipes en télétravail, des fonctions en télétravail? La réingénierie au niveau de l'offre de service, comment qu'on package ça. On voit qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui pensent à comment ils vont repackager les offres de service. À la planche suivante, le troisième, c'est vraiment l'achat Québec. J'en ai parlé tout à l'heure. Je vous invite, le premier ministre parlait du panier bleu. Puis là, on a vu l'initiative de, c'est pas la zone, mais c'est ma zone. Excusez-moi, c'est une petite coquille. Puis tous ceux qui sont là dans les présents aujourd'hui, je vous invite à essayer de vous appeler les uns et les autres, puis faire l'effort de dire comment collectivement des services qui pourraient se mailler pour former un nouveau tout cohérent. Alors, tout seul, maintenant, c'est peut-être moins in, mais comme on fait Audace avec l'Escouade, on est des experts, on n'aurait eu aucune possibilité de travailler ensemble, de se rencontrer, mais là, tout d'un coup, on est best buddy, ou à peu près, en tout cas, ça sent bien. La main-d'œuvre, on est passé de disponibilité de main-d'œuvre rare à beaucoup de main-d'œuvre plus disponible. Les immigrants qui étaient là, qui venaient dans certaines entreprises aujourd'hui, ne sont pas là, donc ça a de l'impact et ça peut être préoccupant. Mouvement de personnel à prévoir, moi je me rends compte que dans les temps de crise, les gens font des prises de conscience, prennent le temps de réfléchir à leurs besoins. Certains prennent le temps de réfléchir à comment ça se passe dans leur entreprise, comment leur leader gère la situation, et ça génère beaucoup de
de décision actuellement. Planche suivante, et j'achève, il m'en reste 2. L'hygiène publique, c'est out. Le cash. Alors, ceux qui disent, Lisa, c'est pas évident, la business est plutôt difficile, on n'a pas de revenus. Ben écoutez, il y a du cash qui est disponible. Il faudra payer, il faut s'en souvenir, mais il y a du cash. C'est pas moi qui va vous dire où sont les tribunes, mais je pense à la SADC qui est là, à la CLD. Je vois Sonia qui hoche la tête. Lève donc la main, Sonia, ça veut dire qu'on va avoir envie d'aller t'appeler. Je ne sais pas si la CLD, mais en tout cas, Sonia est extrêmement compétente. Si vous cherchez où sont les tribunes pour le cash, ben regardez ce qui est là, mais surtout appelez Sonia par la suite parce que c'est difficile de s'y retrouver par rapport à l'argent, mais il y a de l'argent qui est là si vous en manquez. Ben, c'est sûr qu'au-delà de l'argent qui est disponible, surveillez votre encaisse. C'est mon passé où j'ai étudié en administration. Vos liquidités, les in, les out, épluchez votre fonds de roulement. 2 citations et une image pour terminer. 2 citations de Einstein. Le monde que nous avons créé est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans changer notre façon de penser. Donc, les problèmes ne seraient pas par la pensée qui en est la cause. Il faut savoir renouveler sa façon du monde. Mais surtout, peu importe les bonnes idées, les projets que vous allez mettre en place, n'oubliez pas que votre plan, il va avoir l'air d'être linéaire, mais que dans la réalité, même les meilleurs plans, comme nous autres, à matin, on était tellement prêts pour vous parler, on se prépare depuis quelques semaines, mais j'ai été obligée d'avoir mon expert de 16 ans qui vient